Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bonjour à toutes les nouvelles personnes abonnées à ma chaîne et bonjour aussi aux anciens. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous passez par là, pensez à vous abonner, activer la cloche pour avoir toutes les notifications de ce qui se passe sur ma chaîne. Pensez aussi à aller me follow sur mes réseaux sociaux qui sont Instagram, IamAura. Et il y a un tiré du bas avant, IamAura, tiré du bas. N'oubliez pas ça, sinon vous n'allez pas me trouver. Allez me follow sur Instagram parce qu'il se passe beaucoup de choses là-bas. Aujourd'hui, je porte mes mèches de chez Sunburn Hair, des 2 dernières vidéos que je vous avais fait. Comme vous avez pu voir, c'est toujours autant de la bonne qualité, on adore. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire un ask. Donc sur mon Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions. C'est pour ça que c'est très important d'aller me follow là-bas parce qu'il y a pas mal d'interactivité. Pour cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions. Je les ai sur mon téléphone et je vais essayer de répondre vraiment à toutes les questions que vous m'avez posées. Je referai des asks certainement, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram parce que au moins là-bas on peut énormément communiquer. Première question, c'est pas une question, je voulais juste te dire que t'es trop belle. Si ça c'est pas mignon, merci vraiment parce que ce genre de petits mots doux, ce genre de petites choses, ça booste vachement, ça remonte énormément le moral. Alors merci pour toutes les personnes qui m'envoient souvent ça. T'as rencontré où Raflo? Alors Raflo, je l'ai rencontré il y a 5 ans, c'était par des amis en commun. Et ouais, donc ça fait 5 ans que je l'ai rencontré, c'était sur Paris par des amis en commun. Pourquoi Raflo n'est plus avec son copain? Je regarde juste autour de moi pour être sûre que vous n'êtes pas trompé de chaîne parce que les gens qui me posent ce genre de questions doivent oublier que moi c'est IamAura. Pour répondre à ta question, en fait c'est simple. Raflo a une chaîne YouTube, son ex a certainement des réseaux sociaux aussi. Au lieu de venir me demander à moi, sachant que is not my damn business, tu peux aller leur demander à eux directement parce que c'est pas la première fois qu'une personne me pose cette question et comme j'ai déjà dit, ça ne me concerne pas. I'm minding my own business. Donc je demanderai à toutes les personnes de poser des questions sur ce qui me concerne. Et là, je vous répondrai. Pas en l'occurrence la vie de mes potes parce que je suis pas là pour étaler leur vie, clairement. Comment avoir une relation saine et durable? Comment vivre heureux avec B? Avoir une relation saine et durable. Pour moi, les choses primordiales dans une relation, c'est la confiance, la communication. Il faut aussi que dans ton couple, vous ayez vos espaces de vie. C'est-à-dire que moi, parfois, j'ai besoin de me retrouver avec mes copines et je pense que B aussi devrait se retrouver avec ses potes à lui. On ne peut pas tout le temps être comme ça. Il est très important dans un couple d'avoir chacun son cercle d'amis aussi. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais en tout cas, confiance et communication. Ton avis sur la mentalité française? Moi, quand on me parle de mentalité française, je pense directement aux jaloux. Peut-être que c'est péjoratif, je sais pas, mais moi je pense directement à ça. En France, j'ai l'impression qu'on n'aime pas te voir réussir ou on va forcément vous critiquer. Pour moi, la mentalité française, c'est un petit peu ça. Ce que je pourrais dire aussi, c'est regarder par exemple sur ma vidéo. J'ai un décolleté quand même, on voit assez mes seins. La mentalité française voudrait que je sois une péripatéticienne sous prétexte que je suis habillée comme ça et je ne suis pas d'accord. Je dirais que la mentalité française est quelque chose d'assez renfermé et qui devrait s'ouvrir vraiment plus. Que ce soit niveau vêtements, niveau autre, accepter que les gens gagnent de l'argent, accepter que les gens aient envie de montrer leur argent. Ça, faut les laisser. De toute façon, c'est leur argent. La mentalité française a trop, tendance à s'occuper de la vie des autres, de l'apparence des autres et de ne pas s'occuper de soi. Voilà ce que je pense. Pourquoi votre homme est-il si extraordinaire? Ça, évidemment, c'est B qui m'a posé cette question. Comme vous voyez, c'est son Instagram. C'est lui qui est venu me poser cette question. Pourquoi vous êtes si belle? Merci B. Tu veux combien d'enfants? Là, j'aimerais avoir un autre enfant, un seul, parce que plus j'ai pas forcément envie. Je veux que mes enfants vivent bien, si vous voulez. Donc je préfère avoir 2 enfants qui vivent très bien ou un seul enfant qui vit très bien. Moi, je n'ai pas envie de me priver moi, ni priver mon enfant plus tard. Donc comme je veux que mes enfants vivent bien, je ne veux que 2 enfants. Ton travail, ta vie de maman, des conseils quand on est en couple. Alors mon travail, actuellement je ne travaille pas, j'ai décidé de faire une pause là-dessus. Donc on va dire que mon travail c'est maman à plein temps. Ma vie de maman, elle se résume à avoir Elijah qui me colle tout le temps. Parfois même quand je vais aux toilettes, il a envie de me coller.
Pas parce qu'en fait il a juste envie de rester avec moi, mais parce que Elijah est un vrai clown. Il fait ça juste pour m'embêter. Et le mieux c'est quand mon chéri lui dit reste avec maman, colle maman. Alors là, je peux vraiment pas m'en défaire. C'est ça ma vie de maman, m'occuper d'Elijah, rigoler avec lui. Mais franchement c'est top. Avant, je passais pas énormément de temps avec Elijah quand je travaillais et ça m'a manqué et je me rends compte vraiment que là je vis des moments extraordinaires avec lui. Mon fils est un vrai clown, il est très intelligent, je me tape des barres avec lui. Et vous qui êtes parents, franchement, j'espère que vous connaissez ça aussi. Et pour les parents à venir, la vie parentale est quelque chose de très compliqué, c'est dur, mais ça en vaut le coup. Franchement, ça en vaut vraiment, vraiment la peine parce que moi, il me comble tous les jours. Et des conseils quand on est en couple. Quand on est en couple, il faut être très ouvert avec l'autre. Il faut savoir dialoguer, énormément dialoguer, communiquer et comprendre aussi l'autre personne. Pour moi, c'est les choses qui font en sorte que la relation va avancer. C'est pas facile tous les jours non plus. C'est clair et net, c'est vraiment pas facile tous les jours. Mais c'est les petites choses qui font en sorte que la vie de couple ira. Et aussi les attentions. Un petit resto, un petit ciné, une petite rose, c'est le genre de choses, ça fait toujours plaisir. Ne pensez pas qu'un couple fonctionne d'amour et d'eau fraîche, ça c'est complètement faux. Après, chacun sa vision des choses, mais on a besoin d'être séduit en permanence. Et ça, des deux côtés. Est-ce que tu vas faire une vidéo avec Raflo ? Je sais pas, en fait, on a tendance à se laisser porter par le vent, donc si j'ai une idée de vidéo avec elle, oui, je vais faire une vidéo avec elle, si j'ai pas d'idée de vidéo, non, je vais pas faire. Mais on est souvent ensemble, donc je sais pas. Là, je peux pas vous répondre, on verra avec le temps. Comment tu fais pour garder ta forme, genre éviter le poids quoi? Alors, je grossis. En fait, quand je grossis, ça vient au niveau des hanches et des cuisses et des fesses. Je ne grossis que de là, je ne prends jamais du ventre. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu du ventre, à part quand j'étais enceinte. Donc même si je grossis, ma taille ça restera toujours un 32, j'aurai toujours la taille fine en fait. C'est une chose qu'il faut que vous compreniez. Parce que quand je dis aux gens ouais je fais un régime, les gens ils comprennent pas, ils disent ouais tu fais une taille 32, pourquoi tu veux me faire un régime? Bah en fait c'est juste parce que je veux perdre un peu de cuisse, ça n'a rien à voir avec ma taille ou quoi que ce soit, je ne prends jamais de la taille. Les conseils que je vous donnerai pour ne pas prendre du poids, c'est manger le nombre de calories qu'il vous faut par jour pour rester à un poids constant. Faites du sport. Faites du sport. Le sport, c'est la santé. Franchement, il n'y a pas de secret. À part faire du sport, il n'y a pas de secret. Quelle est la chose que tu regrettes le plus avoir fait dans ta vie? Il y a tellement de choses. Oh là là, franchement, il y a tellement de choses. Mais après, ça relève du domaine privé. Mais il y a énormément de choses. Par contre, je ne les supprimerai pas. Je regrette, mais je ne supprimerai pas parce que toutes ces erreurs ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et comme je suis plutôt assez fière de ce que je suis, je les supprimerai pas. Mais il y a énormément de choses que je regrette. Danse pour moi, ma belle. Je t'ai fait juste un petit pas parce qu'en vrai, j'ai la flemme de me lever. Quelle est ta plus grande motivation chaque jour? Gros bisous. Ma plus grande motivation, c'est mon fils. Bien évidemment, je veux réussir, devenir quelqu'un, accomplir des choses pour lui. Le jour où on pourra dire à mon fils, ah toi t'es un gosse de riche, et la vérité j'aurai l'impression d'avoir réussi ma vie. Certains trouvent que c'est péjoratif, mais moi pas du tout. Ça veut dire vraiment je suis arrivée bien au sommet de là où je voulais être. Donc le jour où on dit ça à mon fils, pour moi ça veut dire j'ai réussi ma vie. Et j'espère que ce jour-là, il répondra par oui et alors. C'est qui Raflo pour toi? Tu veux d'autres enfants? Raflo c'est ma personne, c'est ma sœur, c'est voilà, c'est cette relation que là j'ai avec elle. Ma best, ma bitch, tout ce que vous voulez, c'est, je sais pas, c'est ma jumelle quoi. Tu veux d'autres enfants? Comme j'ai répondu précédemment, déjà oui, je veux un autre enfant et j'aimerais que ce soit une fille. Est-ce que tu es française? Oui, je suis française, j'ai ma nationalité. Je suis haïtienne, je te suis sur les réseaux, j'aime quand tu fais des vidéos où tu racontes et j'ai pas la suite. Bon bah c'est pas grave. Merci de me suivre, franchement, continue à me suivre et like, j'espère que ça te fait plaisir, je te fais des gros bisous. Tu es de quelle nationalité? Ma nationalité c'est que je suis française, tout simplement, j'ai ma carte d'identité, tout ça, mais antérieurement, si c'est ce que tu veux savoir, je suis camerounaise. Est-ce que tu conseilles d'anticiper avant d'être maman? Alors, pour cette question, pour moi, on n'est jamais prêt à être parent, à savoir, on apprend sur le tas. C'est pas comme ça un matin tu dis ouais ça y est je suis prêt, je vais faire un enfant. Non, il y a des gens qui peuvent se dire ça toute leur vie et au moment où ils ont un enfant, ils pètent un plomb en fait et ils se rendent compte que non, ils sont pas faits pour ça. Comme il y a des gens qui ne veulent absolument pas d'enfants, qui deviennent parents et qui apprennent en fait sur le tas. Petit à petit, c'est comme ça que tu apprends à être parent. Avant Elijah, moi je voulais absolument pas d'enfant, pour moi c'était pas possible. Puis je suis devenue maman et aujourd'hui j'en veux même un deuxième. On n'est jamais prêt à être parent, on apprend sur le tas.
Vraiment, on apprend. Il y a des gens, ils ont des enfants à 16 ans, ça se passe hyper bien, comme des gens qui ont des enfants à 35 ans et c'est la catastrophe, ça ne veut jamais rien dire. Tout dépend de chaque personne. Pour moi, il faut faire du cas par cas. Qu'est-ce qui a changé depuis ta vie de maman? Bah, j'ai un enfant. Franchement, à part ça, qu'est-ce qui a changé? Ah ouais, je suis aussi moins folle qu'avant aussi, je me suis beaucoup calmée parce qu'au niveau du caractère, j'étais une tarée, on va dire. Avec Elijah, j'ai appris à me tempérer, à vraiment souffler, prendre sur moi. Et ouais, je suis beaucoup moins folle qu'avant. Parce que vous-même, vous savez, hein, il y a des gens ici, on dirait, ils sont nés pour nous tester, quoi. Juste savoir où tu as acheté tes assiettes en bois, ils sont beaux. Une assiette, on dit, elles sont belles, bébé. Mais c'est pas grave, j'ai compris. Alors, les assiettes, je les ai achetées à Casa. Ou sinon, je fais souvent beaucoup de magasins, Fly, Casa, tout ça. Et en été, souvent, ils ont des collections en bois, bambou. Et c'est là que je prends parce que moi, j'adore en fait. J'adore les assiettes en bois, j'adore tout ça, j'adore. Saladier en bois, assiette en bois, j'ai tout ça. Et franchement, allez à Casa. Casa, ils ont souvent pas mal de choses comme ça et c'est intéressant. Ton copain, c'est le père d'Elijah. Alors non, Tristan n'est pas le géniteur de Elijah, mais c'est son père. Tristan s'occupe d'Elijah, en prend soin, va l'adopter incessamment sous peu, donc on prend notre temps pour tout ça. Ce n'est pas la personne qui a créé Elijah, mais c'est son père, car c'est lui qui l'élève. Ce n'est pas une question, c'est juste pour te dire que tu es très belle, je te suis depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup de me suivre aussi en Côte d'Ivoire, d'ailleurs mon chéri est ivoirien. J'espère pouvoir bientôt venir là-bas, normalement, si tout va bien, début de l'année prochaine, je devrais être là-bas. Je fais des bisous à toute la Côte d'Ivoire, partagez, continue à me follow, merci du soutien. Raconte ton premier rendez-vous avec ton chéri, PS, je vous adore. Alors, je crois que j'avais déjà raconté le premier rendez-vous avec mon chéri, mais en vrai, nous, c'est un truc banal, hein. J'étais chez moi, il était quoi minuit, j'arrivais pas à dormir. On se parlait sur les réseaux et je lui ai proposé de venir à la maison regarder un film. Je vous vois venir. Il ne s'est pas passé ce que vous pensez. On a regardé un film, on a regardé la télé, j'avais mis mon matelas au salon, on s'est endormi là et voilà en fait. C'était ça notre premier rendez-vous, entre très chill, très cosy, très tranquille. Sachant qu'à la base, je n'étais pas du tout son style. Quelles sont tes passions? Mes passions, je dirais la mode, la danse, mon homme et mon fils. Ce sont mes passions. Et les voyages aussi. J'aimerais bien faire beaucoup plus de voyages. Tu es de quelle région? Je viens d'un petit village au Cameroun, si c'est ça ta question. Voilà, je viens d'une petite région là-bas. Je ne saurais pas trop le définir sur la carte, mais je viens d'un petit village au Cameroun. Tu as vécu au Cameroun? Oui, je suis née là-bas. Donc je suis arrivée en France, j'étais jeune, je devais avoir 6 ans, 7 ans. Après, je suis retournée tous les 2 ans au Cameroun. Et voilà, là, ça fait un moment que j'y suis pas allée. Et je sais pas si je vais y retourner, mais j'espère. En tout cas, j'espère, on verra ça. Il faut que je programme tout ça. Mais oui, j'ai vécu au Cameroun. Pourquoi mets-tu très rarement, voire jamais, des perruques noires? Voilà, bisous. Alors, pourquoi je n'en mets pas? Bon, déjà là, j'en ai une, hein, comme tu peux le voir. En fait, c'est simple, je n'avais plus de perruques noires parce que je les ai toutes colorées, la plupart. Et je mets de la couleur dans ma vie parce qu'avant, avec mon métier, j'étais forcée de porter des perruques noires, bien lisses et tout, etc. J'ai voulu me détacher de tout ça. Pendant le laps de temps où je ne travaille pas, j'ai vraiment envie de m'éclater, que ce soit capillairement parlant, vestimentairement, tout ça. J'ai juste envie de m'éclater, avoir de la couleur. Voilà pourquoi je mets rarement des perruques noires. Mais j'ai celle-ci que je pense que je vais garder en noir. Tu es camerounaise? Si oui, team 237 en force. Aïe! Hey! Hey! Si c'est pas nous, c'est qui? Même si on a été éliminé de la CAN, on n'a rien à prouver. On a été champion combien de fois déjà? Combien? Hein? Répétez-moi. Quoi? En tout cas, team 237, on est là, non? On représente les jolis petits modèles comme nous là. Comment t'as connu Raflo? T'es la meilleure, continue comme ça, bisous. Je vous ai déjà répondu dans une précédente question. Merci beaucoup, franchement, vous me donnez énormément de force. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est plus de 12 000 sur ma chaîne. Pour moi, c'est énorme. 12 000 personnes qui me suivent, c'est énorme. Je vous remercierai jamais assez d'être là, de continuer à me suivre. Ça me fait vraiment plaisir. Tu es en couple depuis combien d'années? Alors, Tristan et moi, on s'est mis en couple la première fois en 2015. Après, on s'est séparés, bon, pour certaines raisons. Hein. Le jour où il a envie de vous en parler, il se placera devant la caméra et il vous le dira. Du coup, il est dans ma vie depuis 2015. C'est le seul homme que Elijah il a connu. Et c'est l'homme de ma vie.
Même s'il est chiant, parfois je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. C'est la fin de ma vidéo. Si dans cette vidéo, vous n'avez pas trouvé les réponses aux questions que vous vouliez me poser, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, comme je vous ai dit. Je fais souvent des asks là-bas, comme ça on pourra refaire certains asks. On pourra parler d'un sujet en particulier ou d'autres. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort, je vous aime et merci, 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 merci d'être tous les jours encore plus nombreux à me follow. Bisous tout le monde, bye.